Manolo Sanlúcar, guitare flamenco. Il est né en 1943 et est mort en 2022, en espagnol. Ça change un peu. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais arrêter la musique, voilà. Petite vidéo pour parler d'un sujet plus porté sur l'école que sur la discipline. Et je voulais vous parler du pacte. Alors, c'est nouveau, c'est un nouveau système de rémunération des profs, enfin de certains profs, pas des profs. Donc justement, c'est sur ça que vient le point d'achoppement pour moi. Alors le pacte, j'explique à ceux qui ne le sauraient pas, c'est une façon de remplir des missions supplémentaires en étant rémunéré davantage, en gros pour que les enseignants dont le salaire est assez bas. On a vu là sur les réseaux tourner une photo des salaires des profs en Europe et on se rend compte qu'en France on est dernier de la classe, quoi, avec à bout de 15 ou 20 ans de carrière, quelque chose comme 2400 € par mois ou 2500, alors qu'en Suisse on est à 6000, enfin en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, partout on est au-dessus de nous. Voilà, donc ce qui a été proposé, si vous voulez gagner plus, un peu à l'époque de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, ce qui a été proposé, c'est de remplir des missions supplémentaires qui sont soit le remplacement des collègues, soit des stages pendant les vacances, soit diverses activités de ce style-là, de soutien, voilà, avec, on pacte avec des blocs de 18 heures qu'on fait à l'année, qui sont très bien payés. Voilà, et il fallait demander ceux qui étaient intéressés, de donner le style de mission que vous vouliez remplir, et puis vous pactiez, donc voilà, les pactés, les pactisants, les pacteux, enfin on peut lire un peu tout sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fait une vingtaine de pourcents. Il y en a un peu plus dans le privé que dans le public qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de contractuels dans le privé, c'est-à-dire de contractuels de gens qui ne sont pas titulaires, donc qui ont des très petits salaires, et donc finalement qui n'ont pas le choix, quoi. Ceux-là, bon, on peut comprendre qu'ils pactent. Moi, j'ai un peu plus de difficulté avec les autres, ceux qui sont installés depuis un moment et voilà, ils gagnent un salaire sans être extraordinaire, mais décent. Voilà, il faut savoir que quand on est prof, pour être prof principal, ça rapporte à peu près 1200 balles à l'année, plus ou moins selon les classes et le niveau d'orientation, des spécificités d'orientation qui demandent plus de travail. On peut faire des heures sup. Alors, il y a deux types d'heures sup, il y a les HSE et les HSA. Les HSE sont les heures sup exceptionnelles, qui sont faites ponctuellement et qui sont rémunérées sur le coup dans le mois qui suit. Et les HSA, les heures sup à l'année, annualisées, c'est celles qui sont faites chaque semaine, voilà, sur toute l'année, et qui rentrent dans la rémunération. Et après, il y a le troisième truc, c'est les IMP, les indemnités de mission particulières, donc qui sont spécifiques à une activité, par exemple, de coordination dans ma discipline, ou bien de pilotage pour les profs de SVT de physique qui s'occupent des labos, ainsi de suite. Voilà, donc ça fait plusieurs façons d'agrémenter son salaire. Donc heures sup, donc heures sup exceptionnelles ou annuelles, les IMP. Voilà, après il y a ceux qui travaillent dans des univers difficiles, les primes, REP, ainsi de suite. REP plus. Voilà. Mais ce pacte, voilà, c'est un truc qui a été présenté comme nous voulons faire gagner plus d'argent aux profs. Et puis on se rend compte que c'est au bon vouloir du chef établissement, que c'est voilà, les missions plus ou moins claires, plus ou moins faites. Moi je comprends parce que je vois quand je vois des collègues absents, je vois toujours autant d'élèves en salle d'études, donc ça veut dire que par exemple les remplacements ne sont pas faits, ou alors qu'on a personne qui a postulé pour les remplacements, et puis bon, donc ça ne fonctionne pas. Après il y a les stages pendant les vacances, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, qui est inscrit, comment ça marche. Bon, c'est pas très grave. Ce qui me gêne un peu, c'est l'opacité vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que ni les gens s'en vantent, ni c'est officiel, quoi. On ne sait pas qui a pacté, qui. Voilà. C'est un peu étrange. Ça crée. Finalement, c'est une forme de récompense pour certains et pas pour d'autres. Ceux qui. Et tout ça, ça permet de dire à ceux qui nous gouvernent et nous pilotent qu'ils ont augmenté les profs. J'y crois pas, je suis pas du tout d'accord. Et alors là, j'ai regardé un peu les résultats de fin d'année. Et j'ai vu, donc j'ai ma calculette à côté là. J'ai vu qu'il y avait 940 millions qui avaient été
attribués pour le pacte. Alors 940 millions, voilà, ça fait beaucoup. On est à peu près 800 000 profs publics privés, mettons 850 000. Si on divise 940 millions par 850 000, ça fait un peu plus d'une centaine d'euros. Ça veut dire qu'à l'année, c'est 940 millions qui ont été distribués à ceux qui font le pacte. Voilà, eux, comme ils sont à peu 20% à peu près, donc ça leur rapporte 3 000, 4 000 balles à l'année, quoi, 4 000 euros à l'année, donc 350 par mois, à un petit pourcentage, qui ne permet pas de dire qu'on a augmenté et valorisé la profession. Donc si on avait pris cette somme et qu'on les divisait par le nombre que nous sommes, eh bien ça aurait fait une centaine d'euros de plus par mois. Alors vous allez dire, c'est pas beaucoup, sauf que si c'est prolongé sur plusieurs années, ça fait 100 euros cette année, 100 euros l'année prochaine, 100 euros cette année. C'est-à-dire que sur 5 ans, voilà, on va s'arrêter à court terme, sur 5 ans, ça fait 500 euros de plus par mois. Sans histoire d'indice, voilà, on met 100 euros à tout le monde. Une augmentation commune, pas au prorata de l'échelon de l'ancienneté. Ça veut dire qu'on aurait pu augmenter tous les profs en 5 ans de 500 euros. Et là, on aurait pu parler effectivement d'une revalorisation salariale en reconnaissance des efforts réalisés et puis du fait qu'on soit, comme je disais dans mon propos liminaire, un peu moins bien payé que les autres. Alors, on aurait eu 500 euros de plus par mois, tout le monde, et je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Alors, bien sûr, on peut me rétorquer, mais dans ce cas-là, quid des stages pendant les vacances, quid de... Je sais pas, alors soit ces stages sont payés sous forme d'IMP, puisque ça existe, soit d'HSE, soit sont réalisés par des officines spécialisées, hein, c'est pas nécessairement aux profs de faire travailler pendant les vacances. L'intérêt, c'est que pendant les vacances, les élèves, si ceux qui ont besoin de soutien, fonctionnent en effet, mais peut-être avec d'autres formes d'enseignement et donc d'apprentissage. Peut-être que c'est à confier autre chose et hors du cadre de l'école, parce que revenir à l'école pendant les vacances pour travailler, je ne sais pas si c'est très, voilà, très porteur, très intéressant. Enfin voilà, donc ces missions qui seraient faites de toute façon avec une autre forme de rémunération. Mais ce pacte, c'est vraiment un peu les pacteux, c'est vraiment pactisé un peu avec, avec une forme de malhonnêteté qui veut dire on fait gagner plus, mais qui en réalité fait gagner plus uniquement à un petit nombre et au détriment des autres, en donnant l'illusion d'une prise en compte réelle des besoins et des carences financières de la profession, ce qu'on peut constater par le manque d'inscription au concours, la dévalorisation du métier, elle est aussi dans la symbolique, c'est-à-dire que être prof, à une époque, c'était un métier un peu glorieux, un peu avec une forme de prestige. Et puis là, on se rend compte que c'est plus du tout le cas, et que ça n'intéresse plus personne, que c'est difficile, qu'on a des problèmes, qu'il y a beaucoup d'une part d'administratif qui est très pénible, et que finalement, comme c'est très peu payé, ça n'intéresse plus personne. Même les vacances ne font plus rêver. Voilà, donc cette petite vidéo un peu polémique, je dirais pas jusqu'à politique, mais pour dire que au lieu de favoriser de façon opaque le gain de certains, parce que j'ai discuté avec des collègues qui avaient jusqu'à 4 pactes, pas un, pas deux, pas trois, 4 pactes. 4. J'ai discuté avec d'autres collègues qui me disaient que dans leur établissement, c'est tous les profs principaux qui avaient un pacte. C'est-à-dire que le fait d'être prof principal, hop, ça entraînait la prime de prof principal plus le pacte. Donc c'est bien parce que bon, c'est valorisé. Mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux essayer de faire gagner moins à tous que faire gagner plus à peu. Dans l'idée d'une expression de la reconnaissance vis-à-vis du métier. Voilà, c'était un simple petit point sur ce sujet. À bientôt.